en réaction à la vie urbaine, à la vie dans la capitale, à Paris, et en même temps à mon activité de photographe de sport au milieu de la foule des grands stades. J'ai un peu saturé de tout ça, quoi. J'ai eu envie de m'intéresser à autre chose que l'humain et naturellement, je me suis tourné sur tout le reste du vivant. Donc là, on est en train de quitter la région de Nairobi pour aller chercher le territoire des animaux. Partout où l'homme a voulu prendre la place, a voulu s'installer, a voulu exploiter, a voulu cultiver, la vie sauvage a disparu, a reculé à chaque fois. Je ressens moins de danger à saisir l'intimité des animaux sauvages qu'à vivre parmi les hommes. Ça m'intéresse de voir vivre ces animaux de manière très simple, en fait, de photographier leur quotidien. Ça me fait du bien parce que je retrouve un peu la part animale qui est en moi, en fait. Je pense qu'on peut parler d'une allure sauvage qui va être l'expression d'une attitude et aussi d'une prestance. L'animal sauvage a cette présence incroyable. Moi, à chaque fois, je suis complètement fasciné par cette allure sauvage. Ouais. Cette quête, pour moi, elle est sans fin, en fait, parce que chaque fois que je reviens ici, j'ai toujours de l'inspiration. Je suis toujours comme un gamin, je retrouve mon regard d'enfant sur toute cette beauté. Puis tout ça, ça me nuise aussi, donc j'ai comme un empressement à saisir ce que la nature va m'offrir, parce que je sais que ces moments-là sont précieux et rares, et que peut-être que je les reverrai jamais, en fait. Hi, Loa. Hey. You are here? Yes. Long time, eh? How are you doing, my friend? Hi. Good. I can see you are strong like me. Yes. You feel good, huh? Yes, yes. Yes. Ready to find the lions again? Yes, yes. Yes. Ready. Maurice, en fait, il a un rôle essentiel dans cette quête, c'est-à-dire qu'il part avant l'aube en éclaireur, en fait, pour essayer de trouver des individus esthétiquement photographiables. Il a une connaissance assez incroyable de cet univers-là. Et aujourd'hui, on n'a même quasiment plus besoin de se parler pour se comprendre, en fait. Il se connaît presque par cœur et il est aussi friand que moi de nouvelles scènes, de nouvelles rencontres, de nouvelles images. Et ça, c'est génial, quoi. L'arbre est mou. Il baille. Lions are actually one of the most iconic species. Sometimes some of them will just do some things that will move you emotionally. I've developed sort of a connection or a bond with these animals. They are like good friends. Yeah, they're like, some of them are like my best friends. Some of them, I've known them since they were cubs. Il y a du monde, hein. Je sais pas combien il y en a peut-être 200 buffles. 200, 300 buffles. On a juste le bruit du vent. Dans les herbes. L'allure des félins, c'est cette présence, cette prestance, cette fierté, cette beauté naturelle. Les animaux, ils jouent pas des rôles, quoi. Je veux dire, ils ont du charisme sans avoir besoin d'en rajouter, en fait. De partager quelques moments avec eux comme ça me fait du bien. C'est presque thérapeutique, quoi. Il y a quelque chose d'assez spécial ici, c'est que
tous ces animaux vivent en harmonie, dans une cohabitation pleine de sérénité en fait. Ça te fait un peu oublier qu'il peut y avoir effectivement avec les grands prédateurs qui sont tout autour des moments incroyables de férocité et en même temps sublimes, parce que ça fait partie de ce cycle de la vie et de la mort dans cet environnement-là. Ils vont essayer de l'attaquer par derrière. Ah merde, il est parti dans les fourrés. Regarde ça. Elle lui saute dessus, elle essaie de le coincer. Elles ont pas réussi. Incroyable. Elles l'ont couché, ça y est. Là, on est au cœur de l'action, on ne peut pas être plus près, on ne peut pas être mieux. Hein. Deux mâles, je pense que c'est deux frères, hein. C'est beau. Qui mieux que le lion peut incarner cette allure, quoi. Il impose sa présence, il impose sa prestance, il impose sa force. Presque tu retiens ton souffle, quoi. T'as l'impression que tout s'arrête quand sa majesté passe, quoi. Et souvent, il est dans une espèce de lenteur, de nonchalance assez incroyable. Et pourtant, il dégage quelque chose d'énorme, quoi. C'est difficile de rester insensible, quoi. Ou t'as peur, ou t'es fasciné, ou t'es sous son emprise, en fait, quoi. C'est ça qui est assez dingue. Avec les lions, c'est vraiment flagrant parce que t'en as pas un qui se ressemble en fait. Et tu vois qu'ils ont chacun une personnalité. C'est ça que j'aime vraiment. Photographier l'individu plutôt que l'espèce en fait. Aller chercher le trait de caractère d'une gueule, une expression, un regard. Souvent les gens me disent « Oh, mais ça me rappelle mon père ou mon grand-père ou un acteur célèbre ». C'est assez étonnant de voir le regard des gens en fonction de leur propre histoire et de leur propre sensibilité, quoi. Je peux être vraiment très touché à la fois par la beauté du monde sauvage et par sa fragilité en fait, face à toutes les menaces qui pèsent sur lui, quoi. Ça me rend très sensible et très empathique. Je me dis que leur sort et le sort de mes enfants est complètement lié et ça me touche, ouais, ça me touche profondément. Cette beauté-là, elle m'inonde, donc quand on est baigné, t'as envie de la montrer et t'as envie que les gens s'imprègnent de ça, se nourrissent de ça, de toute cette beauté qui moi, me fait du bien et je pense que je suis pas le seul dans ce cas. Et je suis un éternel optimiste, donc j'ai toujours